Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons créer notre projet à partir de zéro. C'est parti. Alors pour ceux qui auraient commencé à cette vidéo, nous allons ici directement construire notre projet Bootstrap, on va l'initialiser plutôt. Et donc nous allons utiliser Bootstrap Font Awesome qui est en fait un site pour des icônes. D'accord. On va utiliser une police de Google Font. Et donc nous allons commencer par aller dans notre dossier. Donc ici je vais aller dans Reel, je vais ici tout supprimer, on va tout refaire. Donc on va aller dans VS Code, d'accord. On va ici commencer par créer nos différents dossiers. Donc on va commencer par créer le dossier dist, d'accord. À l'intérieur de dist on va mettre CSS. Et à l'intérieur de dist on va mettre aussi image, d'accord. Donc on aura ici deux dossiers. Ensuite, on va mettre un dossier qu'on va appeler Bootstrap. Donc, on va mettre Bootstrap à l'intérieur. On va créer un fichier index.html et un dossier donc SCSS. Et dans ce dossier SCSS, nous allons créer trois fichiers. Donc, on va créer un fichier main.scss. D'accord. On va créer un fichier qu'on va appeler myBootstrap. D'accord. Donc, ça, ce sont des noms qui sont simplifiés. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Hein, c'est pour vous faire comprendre ce qu'on va ici modifier dans ces fichiers SAS. Et ensuite, on va mettre ici mycss.scss. Alors ce projet, on va le faire en SAS, d'accord? Ça vous permettra d'avoir en fait une sorte d'introduction en SAS. Je vais essayer d'être le plus lent possible dans l'écriture du SAS pour que vous puissiez comprendre un peu comment le nesting fonctionne. Je vous montrerai dans les premières vidéos comment le CSS, enfin comment le SAS est compilé en CSS, d'accord? Et au fur et à mesure qu'on avancera, eh bien je vous dirai plus rien, tout simplement. Donc ici, on va commencer par importer Bootstrap. Donc bien sûr, pour importer Bootstrap, il faut d'abord le télécharger. D'accord? Donc ici, on va dans les source files, on va télécharger le source. Ça, je vais le mettre directement dans mon projet. Voilà, donc Bootstrap a été ici importé correctement. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à l'importer dans myBootstrap. Donc c'est moi d'expliquer comment ça va fonctionner. En fait, dans le main.scss, c'est le fichier qu'on va compiler. D'accord? Donc juste le main.scss. Ça veut dire que dans ce fichier-là, on va juste écrire deux petites lignes qu'on va ensuite exporter dans le dist CSS qui est ici. Donc on va simplement importer ici myBootstrap, d'accord, et aussi myCSS. D'accord, donc ça c'est plus ou moins simple à comprendre, rien de très compliqué. Dans le myCSS, on va écrire notre code CSS à nous, d'accord. Et dans le myBootstrap, on va ici importer Bootstrap. Donc on va devoir revenir en arrière. Ensuite, on va dans Bootstrap, SCSS. Et ensuite, on va ici importer donc Bootstrap.scss. Voilà. Et donc par la suite, on modifiera les différentes couleurs, les différentes variables de Bootstrap. Mais pour l'instant, on va en rester là. Donc le main.scss, on peut maintenant s'en débarrasser. Le myBootstrap, on peut s'en débarrasser. Et le myCSS, on commencera à le modifier dans la prochaine vidéo. Pour le index.html, ici, on va ici créer un squelette de base avec emmet, d'accord? On va mettre fr ici. On va mettre ici le lien vers notre fichier CSS qu'on va en fait compiler avec Koala, d'accord? Donc ici, on va dans Reel, on va ici dans SCSS. Donc évidemment, par défaut, il va tout compiler. Nous, on va enlever ici myBootstrap et myCSS. On veut juste ici changer donc main.css qu'on va mettre donc dans dist CSS et on va l'appeler style.css. Voilà, vous pouvez l'appeler comme vous voulez encore une fois. Maintenant, on va aller dans notre dossier. Je vais enlever tous les fichiers qui viennent d'être compilés. Voilà, parfait. Et donc maintenant, si on va dans notre main.css et que je sauvegarde, on devrait logiquement avoir un style.css avec ici le Bootstrap qui a été importé. Voilà, donc ça c'est bon. Et donc maintenant, il ne restera plus qu'à modifier donc myCSS et myBootstrap pour les différentes variables de Bootstrap. Donc pour tester si ça fonctionne, on va créer ici un display 1 avec marqué test à l'intérieur. Voilà, on va lancer notre fichier index.html. Alors on peut voir qu'évidemment, vu que j'ai pas importé le fichier CSS, ça risque pas de fonctionner. Hein, on est d'accord. Donc ./dist /css /style.css. Voilà, ça devrait un peu mieux fonctionner. Voilà, on va dézoomer. Et donc ici, on a bien notre test. Ça veut dire que Bootstrap a bien été importé. Voilà, maintenant, on va aussi importer les différents fichiers JavaScript, d'accord, qui viennent avec Bootstrap. Donc pour ça, on va aller dans Introduction, Starter Template.
Et donc ici, nous avons plusieurs choses. Donc nous avons les différents scripts qui sont optionnels, mais qu'on va quand même importer. Donc on va les mettre tout en bas du body. Alors ce qu'on pourrait faire, c'est les mettre dans le head pour que ça va pas encombrer le body. Ça change pas grand chose, hein, encore une fois, ça permet juste de charger plus rapidement la page. Mais vu que c'est un dossier en local, enfin un projet en local, ça n'a pas vraiment d'importance. Par contre, si on le met sur internet, il faudra modifier l'emplacement de ces différents scripts, mais ça on le fera plus tard. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en fait les différents scripts directement au-dessus de mon CSS, d'accord, et ensuite on pourra cacher notre head. Comme ça on verra pas tout le bloc de code que nous avons ici. Et donc ce qu'on va faire, c'est que en dernier lieu, nous allons importer Google Font et Font Awesome. On va commencer par Google Font, qui est quand même plus simple. Donc ici on appuie sur le plus pour Roboto. On va dans Customize. On va prendre 300, 400 et 700 en poids pour la police. On va retourner dans l'embed. Et ici, on va simplement importer le link. Alors, on pourrait le faire via le SCSS. C'est une possibilité. Mais ici, on va passer par le HTML. Quoique, vous savez quoi? Est-ce qu'on importe l'URL directement dans le fichier MyCSS? Et on va rester avec le standard. Pour l'instant, en tout cas, on n'est pas assez, je dirais, confortable pour faire ce genre de choses. Donc, on va ici importer directement le style sheet avec Roboto. Et maintenant, on ferme tout ça. Hop, on n'a plus besoin. Et donc aussi, on va commencer avec Font Awesome. Alors, Font Awesome, c'est quelque chose qui va permettre en fait de importer des icônes dans notre projet en passant via des classes en fait. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appuyer sur Start for Free. D'accord? Vous allez être redirigé en fait sur la page Start ici. Donc évidemment, si vous n'avez pas de compte, ils vont vous demander d'en créer un. Donc vous avez ici un bouton qui va dire Sign up for an account. D'accord? Vous créez votre compte. Ensuite, vous retournez sur cette page-là en appuyant sur Start. Vous mettez le nom de votre application. D'accord? Et ensuite, ils vont vous envoyer votre kit sur votre email. Vous pouvez aussi trouver votre kit sur votre compte en allant ici dans votre compte, kit. Et donc ici, vous avez le nom, enfin l'importation pour votre kit. Donc vous allez copier-coller et vous mettez ça donc juste au-dessus de votre link. Et donc ici, nous avons importé donc les différents fichiers JavaScript de Bootstrap. Nous avons importé le kit Font Awesome pour notre projet. Nous avons les polices d'écriture et nous avons notre style.css. Donc le document, on le redésignera plus tard. Mais voilà notre fichier index.html qui a été mis correctement. Nous avons nos trois fichiers SAS que nous modifierons. Donc on peut déjà éventuellement ouvrir mycss.scss. On peut fermer tout ça. Et donc maintenant, on peut simplement commencer à coder. Donc on met mycss à droite, on met le index.html à gauche. Et donc ici, à chaque fois qu'il va y avoir un changement sur notre mycss, on pourra ici recompiler le tout et voir les différents changements sur notre index.html. Voilà. À noter que les différentes images seront aussi recherchées pendant le projet. D'accord? Donc je vous montrerai les différents sites où aller, etc., etc. Pour l'instant, on a terminé avec notre petit projet, donc on commencera ce fameux projet d'ici la prochaine vidéo.